Nous avons, les jours précédents, présenté une enquête sur les remous politiques qui agitent actuellement les États-Unis. L'affaire Watergate n'est toujours pas terminée et on ignore quelles pourront être ses conséquences pour le président Nixon. Sera-t-il ou non destitué? En tout cas, envers et contre tous, Richard Nixon n'a pas l'intention de démissionner et il reste impassible, poursuivant toutes ses activités habituelles. C'est cet aspect de ses rapports avec l'opinion publique que Denis Poncet va nous montrer ce soir, alors que l'on attend de savoir si le président Nixon sera ou non contraint par la Cour suprême de remettre les bandes magnétiques qu'il détient encore. Soumission des conversations présidentielles enregistrées à la commission judiciaire de la Chambre des représentants par le président Richard Nixon le 30 avril 1974. En publiant cet ouvrage de 1308 pages, le président a ainsi refusé de céder aux injonctions de la commission judiciaire et du juge Sirica à remettre les bandes magnétiques. L'ouvrage, tant dans ce format qu'en livre de poche, connaît un succès énorme, une aubaine pour les éditeurs car ils n'ont à verser aucun droit d'auteur. Dans l'introduction, les avocats, en s'appuyant sur des extraits, affirment l'innocence du président. Mais le public a réagi autrement. Pour eux, le livre est accablant. Mais le président ne semble pas prêter attention à ces réactions. Et il continue sa campagne de charme à travers les États-Unis, faute de pouvoir vraiment diriger le pays. Voilà ainsi le président Nixon arrivant à l'aéroport militaire de Phoenix. Mais cela pourrait être l'Oklahoma, le Texas ou Miami, le scénario est toujours le même. Tout au long de la route qui mène à la Réunion, les manifestants sont là, Nixon les ignore. Ce soir-là, au stade de Phoenix, ils sont 15 000 républicains convaincus à attendre Nixon. Les organisateurs ont lancé des invitations payantes, puis, se ravisant, ont laissé les portes ouvertes aux seuls membres du parti. Le maître de cérémonie est Barry Goldwater, sénateur de l'Arizona et candidat malheureux en 1964 à la présidence des États-Unis. Puis annonçait telle l'entrée sur le terrain d'une équipe de football, c'est l'arrivée du président et de Mme Richard Nixon. L'Arizona est un fief républicain depuis très longtemps. On affirme même que Phoenix est la ville la plus conservatrice des États-Unis. Richard Nixon d'ailleurs a passé une partie de sa jeunesse dans cette ville. C'est donc en quelque sorte un enfant du pays. Pour présenter le président, le chef du parti républicain à la Chambre des représentants, John Rhodes. Il déclare: « C'est un grand privilège pour moi de vous présenter un grand président. » Il est à noter qu'à peine 24 heures plus tard, ce même John Rhodes demandait, pour le bien des États-Unis, la démission du président. Mais en tout cas, dans le désert de l'Arizona, ce soir, les républicains semblent ne jamais avoir été aussi unis sous la bannière du roi Richard. Enfin, c'est le moment du discours, le même à peu près que la veille et à 2 ou 3 virgules près que celui du lendemain. Avec surtout ces 3 phrases. La première: le moment est venu d'oublier Watergate et de continuer les affaires de l'État. La deuxième a trait aux Américains qui sont contre lui et aux rares manifestants qui ont réussi à rentrer. Laissez-moi dire que dans la grande tradition américaine, il y a quelques-uns ce soir qui sont contre nous, mais il y en a beaucoup plus qui sont avec nous. Enfin, le final, depuis 6 mois, c'est toujours le même. Et ce soir, je peux vous affirmer que je compte rester à mon poste et, avec votre aide, nous y parviendrons. Le discours a duré 15 minutes. Le président se retire presque aussitôt et regagne l'aéroport. A-t-il convaincu? Mais qui avait-il à convaincre? La salle ne lui était-elle pas déjà acquise?
Reste que derrière ces applaudissements, aussi fournis soient-ils, le doute n'est pas absent. Et de ces réunions qui ont l'allure de films à grand spectacle, les spectateurs se demandent avec angoisse si l'acteur est toujours à la hauteur de son rôle. Les sondages prouvent aujourd'hui que 75% des Américains désavouent le président.